Le marché est ouvert, les ordres affluent, mais ce que personne ne voit, c'est le coup qui a déjà été joué. Pendant que les projecteurs sont tournés vers la Maison-Blanche, les Trump, eux, avancent sur un autre échiquier. Ils ont réactivé leur machine préférée. Elle s'appelle SPAC. Elle pourrait bien leur rapporter des milliards, sans jamais vendre un seul produit. Bienvenue dans la nouvelle guerre invisible, le capitalisme stratégique, et croyez-moi, c'est vous qui êtes visés. SPAC versus IPO. L'ABC pour comprendre. Bon, ok. On va reprendre du début. Pour tous ceux qui ne vivent pas sur Bloomberg. Une IPO, c'est quoi? C'est une Initial Public Offering. Une entreprise réelle qui a déjà un business décide de s'introduire en bourse. Elle passe par une armée de banquiers, elle doit publier ses comptes, elle rencontre des investisseurs et elle lève des fonds pour grandir. Bref, c'est long, coûteux et risqué, mais transparent. Maintenant, le SPAC. Le SPAC, Special Purpose Acquisition Company. Traduction, une coquille vide. C'est une entreprise créée uniquement pour lever de l'argent en bourse. Sans activité réelle, sans produit, sans client. Mais quel en est le but? Fusionner plus tard avec une boîte privée et lui offrir l'accès à Wall Street sans les contraintes. Tu lèves du cash d'abord, tu trouves une cible ensuite et tout le monde devient riche. Ou pas. C'est rapide, c'est élégant et c'est aussi un paradis pour les opportunistes. Flashback. Le coup génial de Trump 1.0. Alors, on rembobine un petit peu. En octobre 2021, Donald Trump est banni de Twitter. Il veut sa revanche. Il ne lance pas une start-up, il lance un SPAC qu'on appelle DWAC, un simple ticket vide. Mais les gens savent, Trump est derrière. En 48 heures, le titre flambe de 1600%. DWAC fusionne avec une société inconnue, Trump Media and Technology Group. Nouveau nom de bourse, Digité. Le contenu est bancal, l'application plein de bugs, les revenus sont anecdotiques. Mais la valorisation dépasse les 5 milliards. Et pourquoi donc? Parce que ce n'est pas une entreprise, c'est un vecteur de politique, d'identité, de vengeance. Et la bourse adore ça. Nouvelle élection, nouveau plan. En 2025, Donald Trump est réélu président des États-Unis, comme tout le monde sait. Et dans l'ombre, ses fils réactivent la machine. Un nouveau SPAC est lancé. New America Acquisition Corp. Montant visé, 300 millions de dollars. Objectif affiché, fusionner avec une entreprise positionnée pour profiter de programmes fédéraux, de crédits d'impôt, contrats gouvernementaux ou préférences d'approvisionnement. Alors, je te traduis ça rapidement. On va lever du cash, fusionner avec une entreprise stratégique et profiter à fond du pouvoir de papa. Infrastructure, défense, énergie. Devinez qui va recevoir les contrats. Alors, c'est un plan en 3 coups. Regarde bien. C'est un plan pensé comme un jeu d'échecs. Le coup numéro 1, lever des centaines de millions via un SPAC neutre. Coup numéro 2, récupérer la présidence. Alors, c'est déjà fait depuis 2025. Coup numéro 3, piloter les subventions pour faire exploser la valorisation de l'entreprise absorbée. Et vous savez quoi? C'est légal. Parce que SPAC sont des outils financiers, pas politiques. C'est là tout le génie. Alors, d'autres exemples de SPAC célèbres. Trump n'est pas le seul. Le SPAC Oklo, par exemple, a récemment fait la une. C'est une entreprise de mini-réacteurs nucléaires soutenue par Sam Altman, le boss d'OpenAI. Elle est entrée en bourse via SPAC. Pas d'IPO classique. Mais pourquoi? Parce que ça permet d'accélérer et surtout de négocier une valorisation en amont. D'autres comme Joby Aviation, les taxis volants, Planet Labs, imagerie satellite ou Astra, les fusées, ont aussi choisi cette voie. Certaines explosent, d'autres s'effondrent. Mais une chose est sûre, le SPAC est devenu une arme d'influence technologique et politique. Pourquoi le SPAC Trump fait peur? Ce n'est pas juste une affaire de Trump, c'est une affaire de système. Une même famille peut créer un véhicule financier, prendre le pouvoir politique et orienter l'argent public vers une boîte qu'elle contrôle indirectement. Et tout ça sans jamais enfreindre la loi. C'est plus qu'une faille, c'est une démonstration de prise de pouvoir silencieuse. Et personne ne s'en inquiète. Mais pourquoi? Parce que tant que l'action monte, le peuple croit qu'il gagne. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Aujourd'hui, les anciens SPAC de Trump ont repris de la valeur. Digité a franchi les $30. Et ce troisième SPAC, lancé en 2025, pourrait bien exploser dès que la cible sera annoncée. Tu penses que c'est une coïncidence ou que c'est un test? Moi, je pense que c'est un plan.
Un plan pour créer un capitalisme familial, adossé à la puissance de l'État. Et impossible à contester. Alors, qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? Le pouvoir ne passe plus par les urnes, il passe par des tickers. Un SPAC, c'est une boîte vide, posée sur un tapis de casino. Tu y mets ce que tu veux, un projet, une idéologie, ou ta revanche. Et quand le peuple applaudit, tu encaisses en silence. Si tu veux comprendre comment les élites retournent la finance contre le peuple, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne vend pas du rêve, on démonte les machines. Pose-toi la vraie question. Et si le prochain SPAC absorbait le monde entier? Like, partage, commande. Nikos Talk, c'est l'endroit où l'économie parle vrai. Allez, à très vite. Ciao.